Le centre d'évangélisation Béthanie célèbre ses 40 ans d'existence à partir du 17 décembre. En prélude à cet événement spirituel, un déjeuner de presse a été organisé, occasion pour son leader Michel Francis Badinga de décliner le programme. Nous allons d'abord avoir des cycles de formation tous les matins à partir de mercredi. Le matin, les après-midi, avec les leaders, avec les pasteurs, avec leur collège pastoral, avec les croyants, avec les jeunes, parce que nous pensons à l'avenir. Il faut résister à l'épreuve du temps, mais préparer un avenir radieux. Ensuite, vous avez les plénières ouverts à tout le monde. Ce n'est pas restrictif. Tout le monde peut venir et vous allez voir, tous les orateurs qui vont venir sont des personnalités qui ont plus de 40 ans de ministère, donc qui ont quelque chose à apporter aux jeunes adultes. 40 ans, le chemin a été parsemé d'embûches. Ça n'a pas été facile les 40 dernières années. Vous savez que le réveil est né en 1985, un mois de décembre, un mouvement que Dieu suscite à travers des jeunes filles, des jeunes garçons, qui n'a pas tout de suite été compris. Vous vous rappelez qu'en 1989, au mois d'avril, il y a eu même un décret présidentiel qui a arrêté nos activités, tant les gens venaient en masse de différentes, on va dire, couches des entités sociétales de la nation. Les gens venaient de partout, abandonner l'animisme, abandonner même des religions traditionnelles. Et donc ça a créé quand même un mouvement de jeunes qui se donnaient à fond à Jésus, qui prêchaient l'évangile dans les lycées, dans les quartiers, dans les hôpitaux. Ça a fait un buzz qui n'a pas tout de suite été compris. Qu'à cela ne tienne, l'œuvre de Dieu a prospéré avec 37 implantations à travers le monde. Béthanie a 37 implantations en Guinée équatoriale. Nous sommes au Sénégal, nous sommes au Maroc, nous sommes en Tunisie, nous sommes au Togo, nous sommes au Mali. Nous avons des co-ouvriers au Cameroun, au Congo-Brazzaville. Nous avons des co-ouvriers en France, même aux États-Unis. Au moment où je vous parle, on a un embranchement qu'on commence au Brésil. Vous ne pouvez pas imaginer ça. Donc il y a plein de gens qui sont issus de ce ministère. Ce que nous essayons de faire, c'est de les rassembler pour leur dire, nous formons une même famille. Les témoignages sont éloquents. Cette conférence est pour vous. Et nous voyons même des grands hommes de Dieu comme Collins et sa femme Sarah qui seront là à Libreville. Nous devons venir écouter pour avoir l'expérience, pour que nos assemblées aussi grandissent. J'ai donné ma vie dans les années 89-90. C'était des périodes que j'avais donné ma vie au Seigneur. Et quelques mois après, je me suis retrouvé à Bitam. Mais il y a quelque chose qui m'a beaucoup touché, que j'aimerais remercier Dieu pour ces 40 ans. C'est que le ministère Béthanie a impacté les vies et produit des serviteurs de Dieu vrais. Lorsque nous partions dans cette période de réveil, où il y avait le feu au niveau de Cité de la Caisse, l'évangile qui nous avait été prêché à cette époque n'était pas que nous voulions que Dieu nous donne quelque chose. On ne partait pas pour dire « je veux le mariage, je veux l'argent, je veux ceci ». On était attirés de ce que chacun voulait être rempli, sinon baptisé du Saint-Esprit. La population est massivement attendue à cette rencontre spirituelle, rehaussée par les invités de marque du continent et même d'ailleurs.